la place du Châtelet, et avec le pont au change aussi, et c'est Extinction Rebellion qui occupe la place et qui bloque. Et on a occupé cet espace pour secouer un petit peu les consciences des gens et aussi celui du gouvernement et les ordres de force pour qu'on puisse remettre en plus haut plan l'urgence climatique parce que ça nous tient au cœur. C'est un lieu de fête, un lieu de vie, on compte rester dormir, on compte rester la semaine et plus si possible. Sans murmure invisible, une armée de microbes qui face à l'impossible jamais se dérobe. On va essayer il y aura des AG qui vont être mis en place et on va essayer d'échanger là-dessus, donc, parce que c'est bien d'être contre et de faire évoluer les choses. Du coup, essayer de trouver ensemble des solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Au fur et à mesure de la manifestation, de l'événement, il y a des choix qui sont pris et ça se fait au maximum au consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un leader qui organise. C'est un mouvement qui s'organise un peu de lui-même avec des petits groupes d'affinités. Comme la plupart des gens qui sont là, ça doit faire peut-être 4 semaines que je fais partie du groupe. Mais en fait, c'est le but du groupe. C'est en fait d'être ultra inclusif. On a en fait une liste avec 10 principes. Je ne les connais pas encore par cœur. Mais le plus important que je connais, c'est la non-violence. C'est pas de dégradation des biens, pas de dégradation des gens, ni physique ni verbale. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'être ludique, un peu artistique. Et oui, on gêne un petit peu des espaces qui sont fréquentés pour qu'un maximum de nombre de gens se rendent compte de quelque chose. Vous avez déclaré votre amour au vivant ? Non. Alors comment on déclare ? Alors on déclare son amour aux vivants, aux bientôt morts aussi, aux déjà morts parfois. Et c'est un arbre d'amour, donc avec plein de mots d'amour. On n'a pas le droit au message de haine. C'est la seule règle. Les actions que l'on fait, elles ne sont pas déclarées. Et c'est volontaire. Mais elles sont toujours non violentes. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées. Il y a eu des pétitions, il y a eu des marches. À chaque fois, il n'y a eu aucun retour qui a été fait, quelque chose de concret. Donc on s'est dit que la désobéissance civile, c'est ce qui permettrait d'obtenir quelque chose. Désobéissance civile, en fait, c'est considérer qu'on est légitime dans ce qu'on fait, qu'on est dans une situation qui demande de pas forcément suivre ce qui a déjà été fait, pas forcément respecter les lois. On s'assied sur la route, par exemple. C'est pas autorisé, mais on est légitime dans notre action, puisque si on fait rien, il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des problèmes. Je considère qu'on est à la veille d'un effondrement, pour moi en tout cas certain. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment un changement radical au niveau du fonctionnement. Et pour ça, il faut prendre des grandes décisions. Mais il faut être cohérent. Tout ce qui est luxe, tout ça, il faut le bannir. Oubliez les marques, c'est elles qui nous plongent là-dedans. Toutes ces marques, tant qu'il y a des gens à la rue, toutes ces merdes de luxe, etc. On n'a pas adhéré à ça, nous. Alors moi je viens de l'agricole, je pense qu'il y a dans le domaine agricole il y a beaucoup de choses à faire et qu'il va falloir que les gens y mettent tous un peu des bottes et qu'on y mette un peu tous la main si on veut changer le modèle agricole actuel. C'est une des solutions que les gens se réinvestissent ces campagnes et occupent le terrain pour produire une agriculture qui soit plus vivrière. Par rapport aux aéroports, aujourd'hui, pour une personne, il est possible de faire 200 fois l'aller-retour à Tokyo, Paris-Tokyo, s'il le veut. Ne serait-ce que pour le monde animal qui est dénoncé la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi ? On ne correspond même plus à la définition que nous nous sommes donnée en être humain. Au Brésil, on assassine des écologistes. En Colombie aussi et partout. Il y a des gens qui sont morts sans même savoir qu'on les trompait sans arrêt. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont compris ce que c'était. Ce qu'on veut, c'est un changement de système, parce que sur ce système, qui exploite des ressources finies à l'infini, c'est juste pas viable. Et ce qui est important, c'est qu'on n'installe pas que pour nous, on installe, comme on l'a dit, pour que tout le monde puisse venir, tout le monde puisse participer. Il y a des lieux de formation, il y a des lieux d'apprentissage, et c'est vraiment pour que tout le monde puisse venir, c'est pas juste les membres du blocage. C'est de la psychomagie, il y a tout ça. Donc les 6 points de blocage qu'il y a, donc un derrière moi, un là-bas et puis 3 qui sont là-bas. Il faut savoir qu'il y a des bâches et des cordes qui sont disponibles. C'est bien de se dire que vous vous rapprochez d'un point de blocage spécifique
et que vous vous y tenez. Comme ça permet d'avoir, donc comme je disais, des plus petites assemblées qui peuvent discuter entre elles et qu'on soit pas tous déracinés, qu'on sache pas trop avec qui parler pour prendre des décisions. Ça va aider beaucoup. Donc à la fin de cet AG, si vous avez envie de vous rattacher à un point spécifique de blocage, n'hésitez surtout pas. Donc c'est bien qu'il y ait eu Italie 2, c'est bien qu'il y ait eu la manif pour le climat, tout ça, ça va dans le sens positif. C'est pas les écolos du samedi soir, comme il dit Renaud. C'est un moment, c'est dramatique, parce que si vous vous intéressez vraiment à la collapsologie, à l'effondrement, vous allez voir des chiffres qui vont vous amener dans une dépression ou dans une grande remise en question. C'est absolument abominable. Tout le monde va se retrouver au bout d'un moment dans le même panier. On sera peut-être obligé de devenir des migrants. Et puis, tu sais, avec de l'argent, au bout d'un moment, avec des billets de banque, tu fais un feu, mais tu peux difficilement le manger. Si on parle de pourquoi est-ce que les Gilets jaunes sont ici, par exemple, il y a ce vieux slogan, fin du monde, fin du mois, même combat. Si on continue à laisser ça entre les mains des personnes qui en ont rien à faire de l'écologique, comme depuis le tout début de l'ère industrielle, que ce sont les mêmes personnes et qui nous pourrissent et qui nous font faire des guerres entre nous, si on continue à les laisser entre leurs mains, c'est la Terre qu'on perd, c'est l'humanité. Si nous, on n'est pas là alors que c'est un des plus immenses ronds-points de Paris, c'est un rond-point. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement, je pense, complètement horizontal comme celui-là. Il y a des assemblées par rond-point, etc. Je pense que les deux mouvements sont complémentaires à condition de se parler, à condition que les Gilets jaunes ne pensent pas que ce soit qu'un truc de bobo, etc. et vice-versa. Voilà, le tous ensemble, c'est de mettre nos égos de côté et on y va. On frappe une bonne fois pour toutes, comme ça c'est réglé.